Eh bien, nous y sommes. Retour à l'analyse dont je vous parlais tantôt. Adama Barrow remplit la Gambie a-t-elle passé sans faute l'épreuve de la démocratie? Une grosse interrogation que nous soumettrons à la lecture de Olivier Michel Descampos ce beau matin. Olivier Michel Descampos, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement. Merci C'est d'avoir un plaisir. affronté les péripéties du trajet. Avec plaisir. Alors, vous avez suivi, ce fut une élection, ce fut un scrutin crucial pour cette très jeune démocratie. Le président sortant, Adama Barrow, a été déclaré dimanche gagnant de ce scrutin, à l'issue de ce scrutin qui reste au-delà d'un scrutin ordinaire, une grosse épreuve pour une aussi jeune démocratie. Quelle leçon tirer de ce scrutin? Alors, merci. La leçon que nous... ne fut pas sans peine pour Barrow. Non, pas du tout, pas du tout. C'était pas gagné d'avance. Quel a été le camp, je dirais, le capital du camp en face, oui, avec le soutien de l'ancien chef d'État? Tout à fait, tout à fait. Et la lecture que nous pourrions faire de cet événement politique, c'est déjà d'observer deux principaux faits majeurs. Le premier, c'est qu'il s'agit, comme vous l'avez souligné, d'un premier test pour la démocratie, la jeune démocratie gambienne. Et le second élément, c'est celui de l'appréciation de cette première épreuve électorale pour le président Adama Barrow. Parce que je dis première épreuve électorale parce que vous vous en souvenez, en 2016-2017, il n'était pas le candidat porté au départ pour les élections. Il a été un peu comme le candidat de secours à l'issue donc de l'emprisonnement du candidat, de l'opposant historique, Ousseynou Dabou, qui devrait être candidat à l'époque et qui a été donc empêché. Donc c'est un premier test pour lui sur le plan électoral pour jauger sa capacité à convaincre les électeurs. Alors ce qu'il faudrait quand même observer, c'est, comme je le disais tantôt, premier test donc, pour la démocratie gambienne, parce que vous vous rappelez le scénario qui avait poussé l'ancien président Yahya Jammeh vers la sortie. Je pense l'une des plus grandes réussites de la CEDEAO, que beaucoup auraient voulu voir se répéter plusieurs fois dans d'autres théâtres, dans d'autres pays, à d'autres occasions, mais ce qui n'a pas été le cas et qui justifie nombre des accusations qui sont faites à la CEDEAO, justement, parce qu'à l'époque, elle avait quand même fait preuve d'un zèle assez impressionnant jusqu'à aller au-delà même d'un mandat des Nations Unies, parce que le mandat des Nations Unies de l'époque, la résolution 2337, ne disait pas expressément qu'il fallait aller à la solution militaire, mais la CEDEAO était prête à aller à la solution militaire. Même l'armée sénégalaise avait été déjà sur le terrain pour déloger le président. Donc quand vous observez tout cet environnement, tous ces éléments-là qui ont amené le président Adama Barrow au pouvoir, ce n'était pas gagné d'avance à l'époque. Et deuxième élément que j'ai soulevé, donc, c'est le premier test électoral pour lui. Et si vous permettez, il y a deux éléments quand même qu'il faudrait prendre en considération à ce niveau. Le premier élément étant la présence, cette fois-ci, de l'opposant historique, Ousseynou Dabou, qui a été le mentor et je dirais celui qui a fait Adama Barrow président. Et c'est assez délicat et c'est ça qui fait toute la complexité de cette élection, parce qu'il fallait compter avec cet opposant de poids qui a quand même été l'une des figures majeures de l'opposition durant toutes les années Yahya Jammeh. Alors il a fallu donc compter avec ce monsieur. Et l'autre élément également, c'est cette alliance que certains qualifient de contre-nature, incestueuse pour certains, que le président Adama Barrow a passé avec le parti politique de Yahya Jammeh. Donc, tous ces éléments-là mis bout à bout nous amènent quand même à constater que la démocratie gambienne, qu'on le veuille ou pas, a donné quand même une leçon à de bien vieilles démocraties. Quand on analyse toutes les poches de conflits potentiels qui étaient sur le terrain et qui auraient pu déboucher sur bien plus pire que ce qu'on a l'habitude d'observer dans d'autres pays. Oui.
Que dire je dirais, du premier mandat d'Adama Barrow? Ce mandat a-t-il milité, a-t-il contribué à cette réélection? Alors, le constat sur son premier mandat est assez mitigé. Lorsque vous observez, vous savez, lorsque vous prenez le pouvoir après une dictature ou après un régime autoritaire, quel que soit ce que vous faites, vous peut, c'est-à-dire, même si vous faites un tout petit peu d'effort, c'est déjà énorme parce que lorsque les gens sortent, les populations sortent d'un régime assez brutal, assez autoritaire, où tout est privé, où tout est réduit, et que vous leur donnez... Parce que la République renaît du chaos. Renaît, voilà, c'est comme une renaissance. Donc, ce qui fait que le moins que vous faites est vu comme quelque chose d'assez impressionnant. Et dans le cas présent, il faut dire quand même que au titre des acquis du président Barrow, il y a effectivement l'ouverture démocratique, l'ouverture, la liberté de presse. Il y a quand même pas mal de médias qui ont pu ouvrir, des médias en griffe, plus ou moins libres, ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime. Et donc, vous avez quand même un certain nombre d'avancées sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, même si beaucoup reste à faire. Et n'oubliez pas quand même qu'avec la crise du Covid qui a impacté pas mal de pays dans le monde, il y a également cette pression-là sur le plan économique qui reste à gérer. Mais globalement sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du respect donc, des libertés, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits, même si, il faudrait quand même le rappeler, il y a beaucoup qui reste à faire encore sur le plan de la... réforme constitutionnelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez très bien, Adama Barrow, comme je le disais tantôt, c'était un candidat en fait, en 2017, c'était un candidat qui n'était pas censé être le président de la République. Il était venu faire 3 ans de transition et passer le pouvoir, ensuite organiser de nouvelles élections pour maintenant entrer dans la vraie démocratie gambienne. Ce qu'il n'a pas voulu faire et qui lui est reproché d'ailleurs par... Il a su bien jouer, dira-t-on, à l'image de ses pairs. Comme le dit le feu général Mathieu Kérékou, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'est ce qui s'est démontré. Il a promis, c'était des accords. Sont en train de l'assimiler. L'assimiler, oui, bien sûr, parce que vous vous en rendez compte, ça fait partie des griefs que l'opposition porte à son encontre actuellement. Parce que c'était une promesse qu'il avait faite de faire 3 ans de transition et ensuite d'organiser des élections pour passer le pouvoir et ensuite voilà, lancer le processus démocratique en lui-même. Mais ce qu'il n'a pas voulu faire, il s'est maintenu au pouvoir pour faire son mandat plein, ses 4 ans de mandat. Et donc, il y a cette réforme constitutionnelle-là qui reste quelque chose d'assez primordial qu'il doit faire. L'un des grands chantiers. L'un des grands chantiers, le chantier majeur, est parce qu'il y a le problème de la limitation des mandats qui n'est toujours pas résolu et qu'il faudrait quand même résoudre. Parce que sinon, ça voudrait dire que lui-même a la possibilité de s'éterniser au pouvoir. Entre autres, vous ouvrez déjà des perspectives. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a cet élément important. Il y a également le vote, le mode de scrutin électoral. Un tour, 2 tours. Oui. Vous observez que... Un mode délicat et je dirais atypique. Assez bref, comme le dirait l'autre, expéditif. Fondé sur des billes et non pas sur des cartes, voilà, des bulletins comme dans d'autres pays. Voilà, quelque chose d'assez original, d'assez hors du commun, mais que je pense que dans les années à venir, parce que plus il y aura de candidats, plus il y aura d'ouverture démocratique et moins ce sera aisé de compter avec les billes ou tout autre système que je qualifie d'un peu archaïque, même si les Gambiens estiment que c'est le meilleur système au monde. Mais il y a ces éléments-là qu'il faille en tout cas revoir et dans les prochaines réformes à faire. Mais un système qui comporte quand même quelques couacs, parce que dans certaines circonscriptions du pays, les billes n'ont pas pu être passer oui, je dirais, à travers le trou, parce que la peinture aurait débordé d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est quelques couacs quand même qui n'ont pas entaché en tant que ce sont des fautes mineures. Qui arrivent dans tous les pays, même les plus grandes démocraties, même aux États-Unis. Il est peut-être ce qu'on peut appeler des grands acquis de ce scrutin, du mandat et de ce scrutin, je dirais, c'est l'assouplissement dans la gestion. Et ce qui s'est fait noter aussi, ce qui a été noté aussi dans le comportement des citoyens, il y a eu une forte mobilisation. On attend jusque-là de voir si ce ne sera pas l'un des meilleurs taux de participation au monde, actuellement, par ces temps qui courent, les grandes démocraties ont été secouées. On a vu des Gambiens sortis nombreux pour aller exprimer
suffrage, c'est déjà un acquis, et il y a aussi le caractère pacifique. Qu'on a noté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, pas de soulèvement, pas d'actes d'incivisme et autres. C'est déjà, je dirais, un grand pas pour une jeune démocratie. Non, c'est assez important pour qu'on le soulève, pour qu'on le souligne, parce que, vous savez, c'est des éléments sur lesquels on ne met pas souvent suffisamment l'accent, mais qui sont importants. Vous voyez, comme je disais tantôt, tous les éléments étaient réunis pour qu'il y ait des problèmes. Ah oui. Oui, pour qu'il y ait des problèmes, pour qu'il y ait des soulèvements, pour qu'il y ait des tentatives au moins. Mais on observe quand même que, globalement, les Gambiens ont joué le jeu, la démocratie. Ils sont allés vraiment de manière ouverte. On fait ce qu'il fallait faire. Et on observe quand même ce climat assez apaisé. Il faut dire que les Gambiens ont fait la paix avec eux-mêmes, passé par l'ère Yaya Jammeh pour en arriver là aujourd'hui. Et vous avez tout dit à travers cette seule phrase. Ils ont véritablement fait la paix avec eux-mêmes. Il n'y a pas forcément de chasse aux sorcières ou d'anti ou de ci, parce de que pro. Vous l'avez dit, hein, il y a assez d'éléments, assez d'arguments quand même pour que ce scrutin se tienne. Tourne au vinaigre, justement. Mais ils ont fait ce que vous avez dit, la paix avec eux-mêmes, et ont compris que l'intérêt supérieur de la nation passe. Et le taux de participation également, comme vous le soulevez, montre cet appétit-là que les Gambiens voulaient vraiment exprimer leur vote, leur voix. Merci, Olivier. Juste pour finir, Michel, si vous permettez, il reste la question épineuse de la justice, de la réconciliation et du procès à venir, parce qu'il y a un rapport, comme vous le savez, qui a été déposé, bien qu'il a été retardé plusieurs fois, et qu'il faudrait quand même aborder. On va en décortiquer, on aura davantage le temps d'enjeux politiques pour décortiquer de long en large ce registre et ce volet, bien évidemment. Merci pour cette belle analyse sur le scrutin présidentiel gambien qui a vu la réélection de Adama Barrow, le président sortant, qui reste à sa place.